Salut à toi, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, d'habitude le mercredi je te parle d'un life hack, de petites astuces, de choses comme ça. Mais aujourd'hui voilà, j'avais envie de te parler des origines un petit peu, de quelque chose qui m'avait pas mal marqué quand j'étais plus jeune. Ça peut paraître étrange mais c'est une chaîne de télé qui m'avait marqué. Et cette chaîne de télé s'appelle No Life. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est que dimanche dernier, le 1er avril 2018, ils ont annoncé la fin de la chaîne. Dans une semaine, ils vont arrêter de diffuser complètement, ça va être... Voilà, ils diffuseront plus du tout sur No Life. No Life, si tu ne connais pas, c'est une chaîne de télé qui a été créée par Sébastien Rucher et Alex Pilote, deux passionnés par la culture internet, par l'univers des mangas du Japon, des comics, des bandes dessinées, de tout ça, et qu'on voulait créer une chaîne de passionnés pour parler de jeux vidéo, pour parler du Japon, pour parler de toutes leurs passions, de façon assez amateur, parce que la chaîne a été créée avec très peu d'argent, ils ont vraiment lancé ça avec rien du tout, et ils tournaient dans une cave, mais c'était une chaîne de télé de gens passionnés en fait, des gens passionnés par la culture geek. Et en fait, cette chaîne m'a beaucoup marqué, parce que quand j'étais en 6ème, j'ai découvert un article de blog d'un mec qui était allé interviewer, dans un petit local du 4ème arrondissement je crois, des passionnés qui venaient de lancer une chaîne de télé avec à peine 10 000 euros, qui tournaient leur JT dans une cave avec un vieux fond vert et des trépieds en tube PVC recyclé, des vieilles lumières de chantier comme projecteur. Ils avaient que dalle, tout était tourné un petit peu artisanalement, tout était un petit peu fait main, un peu amateur. Et ils avaient quand même lancé une chaîne comme ça, ils avaient lancé des séries, ils avaient lancé des web-séries. Ils ont réussi à faire émerger des talents avec une chaîne qui n'avait coûté que 10 000 euros, ce qui n'est que dalle pour une chaîne de télé. Et quand j'ai vu ça, que j'avais 12 ans, 11-12 ans, mais j'avais 11 ans je crois, 10 ou 11 ans, j'étais très jeune, hein. J'ai découvert ça et je me suis dit, waouh, c'est fou. J'ai vu des mecs qui avaient que dalle, qui étaient passionnés, qui ont réussi à lancer un projet de dingue avec que dalle. Ça c'est la passion, ça c'est des gens courageux. Et ça m'a tellement inspiré qu'en 6ème je voulais créer une chaîne de télé. Sauf que bon, mes amis n'étaient pas vraiment chauds pour ça et les banques non plus. Bon, disons que les banques c'était mes parents et qu'ils n'avaient pas vraiment 10 000 euros à donner à un enfant de 11 ans. Mais ça m'a trotté dans la tête comme ça, ce genre d'idées. Des projets énormes comme ça, quasiment impossibles. J'en ai eu plein pendant le collège. Quand j'étais en 6ème, j'ai essayé de créer une sorte de petite boîte de production vidéo qui s'appelait Blast Production. J'avais un petit site web, on faisait nos vidéos sur Minecraft ou des trucs comme ça, on filmait quelques trucs avec mes potes. On voulait vraiment faire un truc grave pro et tout, mais on avait 11 ans, donc c'était pas vraiment incroyable non plus. D'ailleurs, vu que mon père voulait pas vraiment qu'on soit sur YouTube, parce qu'il disait oui, YouTube c'est pour les grands, ça fait peur et tout, c'est pas surveillé, les gens vont te pirater, tout le monde va connaître ton identité et tout, mon père il s'inquiétait pour rien. J'allais sur Watt.tv, le truc payé par TF1 et Secret Story pour mettre les trucs de la télé-réalité. Watt.tv, vraiment c'était de la merde ce truc. Mais bon, même si on n'avait pas les moyens de créer toute une grosse boîte de production et qu'on n'a même pas mis de vidéos sur Watt.tv, et ben on avait quand même cette idée de production vidéo. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais même des cartes de visite avec marqué Blast Production, notre site, mon adresse mail et tout, que je distribuais à tout le collège, et elles se retrouvaient toutes par terre, perdues dans le caniveau parce que personne ne les lisait, mais je trouvais ça assez marrant d'avoir des cartes de visite là-dessus. J'avais 11 ans, bon. Ensuite j'ai voulu créer un truc qui s'appelle Geek Team, avec des potes, voilà, on voulait faire des vidéos sur Minecraft, ça s'appelait Geek Team, c'était vraiment nul comme nom, et du coup on a dit on met fin à Blast Production pour créer un tout nouveau truc, et il y a eu une vraie production qui s'appelle Blast Production, qui nous a demandé de supprimer notre site vu qu'on l'utilisait plus, parce que notre site il était premier dans les référencements. C'est un peu le seum. Mais du coup pendant le collège j'ai eu plein de projets comme ça. Blast Production, ensuite j'ai voulu faire Geek Team, j'ai essayé de créer des blogs qui s'appelaient Bad Geek, vraiment j'avais des noms pourris, hein, avec des trucs de geek dedans, j'avais 12 ans donc c'était vraiment tout pété. Mais j'ai essayé de faire des vidéos sur Minecraft, j'ai essayé de lancer plein de trucs, ensuite j'ai lancé ma chaîne et tu connais l'histoire de ma chaîne où j'en suis arrivé là maintenant. Même en 5ème j'ai essayé de recréer un réseau social qui s'appelait Speech. Et en fait, c'était juste une sorte de vieux site qui est devenu un vieux panneau publicitaire tout pété. Genre j'avais mis plein de trucs dessus et ça voulait plus rien dire, vraiment c'était trop nul. Et j'ai aussi essayé de créer des radios en ligne. Il y avait des sites comme Radionomie ou Listen to My Radio, des sites où tu pouvais créer ta radio en ligne, et j'avais essayé de créer ça mais ça avait jamais marché parce que j'y connaissais rien. Donc bon, j'ai quand même testé des choses. En fait tous ces projets, je me rends compte que peut-être que j'aurais pas fait tous ces projets si j'avais pas découvert quand j'étais en 6ème des mecs qui avaient voulu créer un projet de dingue et qui a tenu 11 ans ce projet, il s'arrête cette année mais ça a tenu quand même 11 ans, une chaîne de télé avec seulement 10 000 euros, deux mecs, deux passionnés, Alex et Sébastien, qui ont voulu créer une chaîne avec que dalle. J'ai trouvé ça incroyable comme projet. Et cette chaîne, c'est No Life. Cette chaîne, c'est une chaîne de passionnés. C'est une chaîne qui était consacrée à toute la culture geek, toute la culture d'internet, toute la culture qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait rien avant pour ça à la télé, personne n'en parlait. Et ils ont voulu créer une chaîne pour faire revenir tout ça, pour montrer que la culture geek, que la pop culture, que la culture des jeux vidéo, des bandes dessinées, des mangas du Japon avait son importance. Ils ont créé une chaîne pour ça,
entre passionnés. C'était amateur, c'était mal foutu, mais ils l'ont fait, ce projet. Et bon, malheureusement, c'était voué à l'échec. Moi, je le voyais bien, ça faisait des années que j'ai pas regardé, c'était voué à l'échec, c'était sûr que ça allait capoter le projet, parce que les gens qui aiment ce genre de culture ne regardent pas la télé, ils préfèrent regarder ça sur internet. Du coup, avoir une chaîne de télé à temps plein là-dessus, ça allait pas, parce que il n'y avait pas vraiment le public pour. Et puis vu que c'était au fin fond des box ou des free box ou des box qu'on avait, c'était au fin fond une des chaînes assez éloignées là-dedans, personne n'allait regarder No Life là-dessus. C'était voué à l'échec. Mais No Life a marqué l'histoire. Pourquoi No Life a marqué l'histoire? Parce qu'il y a plein de créateurs que tu connais peut-être aujourd'hui, qui sont des stars aujourd'hui, qui sortent de No Life, qui sortaient de nulle part, qui ont été connus grâce à No Life. Tu regardes deux mecs que j'adore, Davy et Poulpe. Tu dois les connaître probablement, ils ont été dans une des vidéos de McFly et Carlito, tu vois. Davy et Poulpe, tu vois, c'est des gens qui m'ont inspiré toute ma jeunesse. Ces gens-là, depuis que je suis en 6ème, depuis que je les connais, depuis que je suis en CM2 6ème, je les ai connus avec leurs vieux courts-métrages qui étaient au fin fond de Dailymotion ou sur des vieilles cassettes vidéo que j'avais qui étaient faits par Kazé. Parce que pour les 10 ans de Kazé en 2004, ils avaient fait un petit court-métrage, Davy Mourier avait fait un petit court-métrage dessus, et je pense que j'avais peut-être découvert grâce à ça, qui s'appelle Youpi et la paille magique. C'est introuvable sur internet ce truc, mais je l'avais dans un vieux DVD que j'avais trouvé en brocante, et une sorte de petit court métrage pour les 10 ans de Kazé, un DVD assez spécial et tout. J'avais découvert peu à peu, c'était des mecs, ils sortaient du nulle part. Et c'est No Life qui les ont fait sortir en créant la série Nerds. C'est aussi grâce à la série Nerds que je les ai connus. Peut-être que t'as pas connu Nerds. Nerds, c'était une révolution à l'époque. C'est une série avec des personnages qui sont tous un petit peu des gens un petit peu tous un peu starbés qui vivent en colocation. Et c'est une sorte de Friends, mais avec des geeks et qui restent enfermés chez eux. Et il y avait Régis Robert, le personnage de Davy Mourier, qui était hilarant, qui faisait toujours le crétin. Et c'était tellement drôle quand on était jeunes, on adorait Nerds avec mes potes. Et c'était une révolution parce que c'était une des premières web-séries. Pas la première parce qu'il y a eu Noob, il y a eu plein de séries avant, mais une des premières à vraiment fonctionner de ouf. Une web-série qui passait à la télé. Tu vois, genre c'était le format d'une web-série, avec des petits épisodes assez courts, avec des trucs faits à un amateur, et ça passait à la télé ce truc. Et c'est No Life qui a donné sa chance à des gens comme ça, Davy Mourier et Monsieur Poulpe. Aujourd'hui, Davy Mourier, il a sa propre web-série, il écrit plein de bandes dessinées qui sont même adaptées en dessin animé. Une de ses bandes dessinées, c'est La Petite Mort, qui est adaptée en dessin animé. Monsieur Poulpe, il a bossé sur Canal+, sur des grosses chaînes et tout, plein de gros projets comme ça, Monsieur Poulpe, avec les recettes pompettes qu'il a fait et tout. Il a très bien fonctionné aussi. Et plein de gens comme ça, plein de gens sont nés de la génération de No Life. Davy Mourier et Monsieur Poulpe, le jour du grenier, avaient aussi débuté en même temps que No Life. Ils ont aussi eu des contacts avec les gens de No Life. Ils ont même essayé de diffuser le jour du grenier sur No Life. Noob, la série Noob était diffusée sur No Life. Je sais pas si tu connais la série Noob. Je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo sur un peu les origines et la culture d'antan, tu vois. À l'époque, c'était fou la série Noob. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins hype. Mais c'est une série qui a révolutionné Internet. L'internet français a été révolutionné par la série Noob, clairement. Grâce à cette chaîne qui a donné sa chance à plein de gens du milieu amateur. Il y a des gens comme François Descraques, Raphaël Descraques, tous les gens de French Nerd, c'est le groupe de François Descraques. Ils ont créé plein de web-séries. Et tous ces gens, ils auraient peut-être pas réussi sans qu'il y ait cette chaîne-là, No Life, qui est mise sur le devant de la scène l'amateur, sur le devant de la scène la culture internet française. Et ça a apporté énormément. Aujourd'hui, cette chaîne, elle est terminée, mais c'est juste une étape. Mais j'ai vu le message de fin de Sébastien Rucher, le fondateur de No Life, qui était en pleurs pour parler de son projet. Je me souviens quand j'étais en 6ème et que je l'avais vu hyper heureux de montrer, d'avoir créé une chaîne de télé en 2007 sur les cultures de l'imaginaire, et d'avoir créé ça avec moins de 10 000 €, il était hyper heureux de ça. Et aujourd'hui, je le vois très triste. C'est normal, parce que c'est son gros projet de sa vie, c'est son énorme projet, il avait fait ça à fond avec ses potes et tout. C'est vraiment dommage, mais je pense que c'était voué à disparaître. Comme tous les gros projets de groupe, ça a une fin. Il faut pas rester là-dessus, il faut se dire que No Life, ça a apporté quelque chose. Moi, mon enfance, elle a été bercée par No Life. Même si je regardais pas No Life, parce que comme beaucoup, on connaissait tous No Life, mais on regardait jamais. Parce que c'était toujours à la télé, on regardait surtout Internet. Et même si on regardait pas trop No Life, eh bien on a tous été bercés par ça. Tous étaient bercés de mon époque, les gens un peu de mon époque. Je parle de mon époque, j'ai 17 ans, mais à l'époque, c'était un âge d'or, c'était fou. No Life a créé tellement de choses. Et quand tu prends un peu de recul, tu te vois que cette chaîne a réussi, une chaîne de télé a réussi à mettre en avant l'internet français, à améliorer l'internet français. Et peut-être qu'on n'aurait pas une si grosse communauté sur YouTube, une si grosse communauté de vidéastes et de créateurs comme tous les Cyprien, Norman, Jour du Grenier, Raphaël Descraques, François Descraques et tout leur groupe, Davy et Poulpe. Tous ces gens n'auraient peut-être pas créé des web-séries, n'auraient peut-être pas créé des sagas audio, des courts-métrages,
sans qu'il y ait eu cette chaîne No Life qui ait donné sa chance à des gens qui faisaient de l'amateur. Et voilà, c'est peut-être une fin, c'est peut-être la fin de cette chaîne, mais merci. Merci Sébastien Rucher, merci Alex Pilote, les deux créateurs, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette chaîne. Et peut-être que t'as jamais connu No Life, mais j'ai voulu avec cette vidéo te montrer un petit peu que il y a eu une chaîne qui était peut-être à l'origine de plein de choses, à l'origine peut-être de ma chaîne YouTube même, parce que peut-être que je me serais pas lancé dans de si gros projets sans avoir eu l'espoir qu'une chaîne de télé créée dans une cave par deux grands potes pouvait fonctionner pendant 11 ans. Évidemment, il y a une fin à tout, mais ça a créé beaucoup de choses, et il faut être fier qu'on ait une chaîne de télé en France, qu'on ait une culture française de l'imaginaire, une culture française de la fiction sur internet, de l'amateur, qui s'est développée en France. Et ça, c'est beau. C'est beau quoi. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo un petit peu nostalgie, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pas été trop chiante. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît ce genre de vidéo, je pense que j'en referai pour parler de web-séries que je regardais quand j'étais jeune, des choses qui m'ont un petit peu inspiré, de parler de mon histoire, de pourquoi je me suis lancé un peu sur YouTube, qu'est-ce qui m'a inspiré là-dedans, et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît, n'hésite pas à me parler en commentaire de ce que tu penses de cette chaîne, de est-ce que tu la regardais, de ce que tu penses, qu'est-ce que tu regardais quand tu étais jeune, qu'est-ce qui t'a inspiré un peu dans la vie, n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.